Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage des 2 prochaines semaines, donc du lundi 28 mars 2022 au dimanche 10 avril 2022. Alors merci beaucoup pour votre engouement sur la lecture du grand tableau, donc je l'utilise encore. Et puis de toute manière, si vous souhaitez d'autres informations, il y a votre taroscope et son extension pour ce mois d'avril. Alors j'espère que vous avez la forme, vous avez 3 belles cartes qui ont confirmé ici mes premiers ressentis. Bien sûr, j'ai un petit message en premier lieu pour l'amour. On a quelque chose qui est croissant, on a cette notion de séduction, de choix qui est plus authentique, comme si vous redressiez la barre. Donc je pense pas que je peux le dire comme ça, mais ça se dit pas trop, mais comme si c'était plus fluide, voilà, dans votre tête, ça sera plus joli. Et en plus, vous avez la carte du monde, alors que ce soit sur l'amour ou par rapport à vous-même, ici, il y a cette notion d'être bien dans ses baskets, d'être mieux, vraiment de se sentir droit dans ses bottes. Ouais, je sais pas si ça peut vous parler, mais c'est mon ressenti ici. Donc au niveau du sentimental, c'est vrai qu'il peut y avoir une rencontre. Donc je vais commencer par là parce que bon, on a cette notion de quelque chose qui s'éclaire, qui est en mouvement. Il y a une personne qui vient à vous ici. Bon, c'est vrai qu'on a les oiseaux, la communication, hein, ça commence toujours par là. Il y a une ouverture, il y a cette notion de chance. Et ce trèfle est sur la maison des poissons, donc on parle bien sûr d'abondance, qui lui-même est sur la maison de l'enfant, donc il y a bien cette notion de nouveau départ pour les célibataires. Alors, on a quand même quelque chose pour moi qui peut vous attrister. Je pense que là, si vous êtes la femme, il y a une forme de retrait, une forme de recul, parce que, est-ce qu'on peut faire confiance? Est-ce que cette personne est bien? Vous voyez, hein, ça commence toujours par les communications. Il y a ce lien qui est présent, qui se forme, mais qui peut s'effriter un petit peu parce que vous pourriez vous sentir bloqué à force de trop réfléchir. Donc vous prenez trop la tête, là j'ai l'impression. Après il faut suivre votre instinct, il faut laisser le temps aux choses, aux énergies sentimentales de croître, et puis sans pour autant gâcher une forme de séduction. Vous voyez, hein, vous avez bien en dessous de vous la faux par rapport à monsieur. À un moment donné, vous vous distancez. Cette étoile, au niveau des conversations, ça nous parle d'internet, des réseaux sociaux, des sites de rencontres. Mais bon, tout le monde ne rencontre pas l'amour que sur internet, non, et j'espère bien. Donc on a ici, pour les célibataires, femmes, je me mets en retrait, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdue. Ok ? Et c'est attention à ne pas tomber dans un cercle vicieux, à trop fermer les portes. Simplement, prenez le temps et voyez ce qu'il y a à voir avec cette personne. Le monde que vous avez, c'est une carte de réussite, de bonheur, de succès. Donc, vous ouvrez les portes, mais d'une manière plus juste. Vous êtes droit dans vos bottes et vous faites en fonction de vos ressentis. Voilà, il y a un petit cap à passer, célibataire, pour vous faire confiance et faire confiance. Alors, sur le domaine sentimental pour les vierges en couple, j'ai l'impression qu'une situation externe à la relation peut vous tracasser. Ça peut être en lien avec la santé, ça peut être en lien avec la santé de quelqu'un de la famille, ça peut être par rapport ici à... alors, j'ai plutôt une femme, une maman, une belle maman avec cette notion de... soit de tension, parce qu'on a quand même des disputes par rapport à une femme sur une situation qui s'éclaire. Il peut y avoir des petites tensions dans l'air par rapport à une personne âgée. Alors, je vais aller chercher le Lys, qui lui correspond aux personnes âgées aussi. On a bien ici les discussions et la communication par rapport à un relationnel, où il y a des remises en question par rapport à cette personne. Il y a des discussions qui sont changeantes, qui sont différentes, et ça peut concerner bien sûr votre mari, votre femme, une personne de la famille. Donc on a une petite dissonance ici qui vous invite aussi à prendre de la hauteur sur ce plan relationnel par rapport à des parents ou des beaux-parents. Vous voyez, hein, on a un blocage au niveau de la discussion ici. Bon, moi je pense que vous retendez une main, mais tout en étant dans une forme de « oh là là, elle m'a saoulée, il m'a saoulée ». Bon voilà, je parle comme ma langue est faite, mais je pense que ça parlera à plus d'un vierge ici, ou d'une vierge. Comme si vous pouviez mettre de l'eau dans votre vin.
Bon, l'impératrice, c'est une énergie de satisfaction, donc par rapport à un choix, à une décision, par rapport à cette personne âgée, parent ou beaux-parents. Je pense que vous décidez de retendre la main tout en mettant de l'eau dans votre vin. Et en plus, je vous fais des rimes. Alors, on va regarder maintenant ce qui se passe même sur la relation même. Je pense il peut y avoir cette notion de vision des choses, de nouvelles visions dans la relation. On a cette notion ici, pour certains d'entre vous, d'une transaction qui est prévue et qui aura un impact aussi sur le long terme. Et j'ai quand même un petit blocage, malgré tout, par rapport à vous qui êtes la femme, parce que là c'est votre maison. Et il y a quelque chose qui fait barrage, il y a quelque chose qui fait blocage. Ça concerne une personne qui vous entoure. Donc pour moi, ça a toujours un lien avec ce côté familial. C'est comme si une situation familiale se répercutait dans la relation sentimentale. Bien que au sein même de la relation, pour moi, ça va. Pour moi, ça va. Alors, vous, il y a un petit blocage, mesdames, mais il y a un monsieur aussi qui, pour moi, est un petit peu rêveur, un petit peu lunatique. Ça peut ressortir à un moment donné, ça peut générer une certaine, on va dire, petite nervosité. Il y a des choses qui s'éclaircissent, mais d'une autre manière. Alors voilà, je le dis comme je pense parce que c'est ce que je ressens. Le fouet, c'est aussi la sexualité. C'est sur la maison ici du lys. Donc... au niveau sexuel, il y a quelque chose de plus sage. Alors voilà, comment je pourrais décrire ça Ouais, parce que bon, je ne peux pas dire n'importe quoi non plus. Il y a comme un compromis en fait d'ordre sexuel. Je parle pas de se forcer, c'est pas ça, mais d'accepter certaines choses, même si ça peut déplaire ou pas plaire totalement. Mais c'est comme s'il y avait l'envie de faire plaisir à ce niveau-là. Bon voilà, 3 petits points pour ceux qui se sentent concernés. On va regarder maintenant. Alors sur notre forme de lecture, vous voyez, on peut avoir ici, pour ceux qui ont un amant et une amante, cette notion. Alors maintenant, ça peut vous parler au niveau relationnel, parce qu'on a quand même l'ami, l'amant ou le partenaire, ici avec le chien, qui est sur la maison du jardin et le jardin est à côté. Donc si, mesdames ou messieurs, vous avez un amant ou une amante, moi j'ai l'impression qu'il y a cette notion de changement dans l'air, qui n'est que passager, puisqu'après les choses vont se reconnecter. Mais pour ces 2 prochaines semaines, il y a une vision de la relation qui est différente. Parce que vous allez un petit peu vouloir changer de fonctionnement. Alors peut-être que vous êtes occupé dans votre vie, que ça se répercute finalement aussi sur votre lien avec cette personne, mais ce lien est là. Il est sur la maison du serpent et à côté, on a les souris. Donc il y a quelque chose qui se modifie avec une prise de hauteur sur ce lien ami ou amant. On a une personne qui veut prendre de la hauteur et qui a besoin un petit peu de se distancer. Et je pense que monsieur en est touché. Monsieur peut être lunatique parce qu'il n'a pas ce qu'il veut en lien avec vous. Donc si monsieur est l'amant ou un ami, il en est touché, il en est déçu. Donc cela, le stress, et cela génère de la nervosité, même s'il fait preuve de sagesse. C'est un petit peu compliqué, mais ce qu'il en ressort, c'est beaucoup de sagesse parce que vous ne fermez pas les portes totalement. C'est juste que vous avancez, vous, à votre rythme, que ce soit amical. On a bien cette ligne au-dessus, que ce soit triangulaire, pour ceux qui connaissent ou qui se sentent concernés. Maintenant, on va regarder la famille qui est là. Elle est sur la maison de la faux. Donc ça peut nous parler de travaux, de déménagement, de changements et aussi de disputes. On voit qu'autour de cette maison, si je prends un carré de 9, on a bien cette notion de projet, voire grossesse ou déménagement, mais il y a cette notion de modalités qui sont un petit peu retardées. Donc sur le plan émotionnel, on va vous inviter justement à prendre de la hauteur, même si ça génère une forme de nervosité. Vous gardez ce souhait, ce vœu, cette réalisation en tête. Vous ne baissez pas les bras. Je mets en avant ici le fait d'acceptation, de se dire que par rapport à vos projets,
sur le foyer, la maison ou avec vous-même, il y a cette notion de laisser le temps au temps. De toute façon, vous restez connecté à vos besoins, à ce qui est profond pour vous. Et c'est ça que je veux mettre en avant. Alors, on va avoir ici, ça peut nous parler encore une fois de changement, de départ, de déménagement, c'est possible. Hein. On a la cigogne, bon, elle ne le touche pas, mais parce qu'on a quand même la transaction dans les parages, sur les racines. Donc sur une somme d'argent, on peut parler de transaction qui est prévue, mais vous voyez, je pense que c'est juste retarder des modalités qui sont agencées d'une autre manière. Si on parle de quelque chose en lien avec un héritage, puisque j'ai quand même ici le cercueil sur la famille, pour ceux vraiment qui se sentent concernés, on a des petits blocages, des petits retards par rapport au notaire ou à l'avocat, vous voyez ? Donc on a l'idée de se dire, oh là là, c'est pas fluide, mais bon, ça va se faire, on est d'accord. La maison, c'est aussi vous, c'est aussi votre fort intérieur. Et là, il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur, il y a quelque chose qui se transforme, il y a des remises en question qui ne sont pas toujours faciles, mais sur le plan émotionnel, vous allez avoir une prise de hauteur. Et les amoureux, c'est aussi le choix du cœur, c'est aussi le choix authentique. Vous allez ici vous reconnecter avec vos besoins, ce dont vous avez envie et ce qui est nécessaire pour vous. Vous avez ici la clé sur l'encre. L'encre, c'est ce qui est profond en vous. Encore une fois, c'est en transformation. Et on voit que nous avons de toute manière, sur la maison de l'encre, cette clé qui nous parle de solution de trouver. Donc je dirais qu'il y a un mieux avec vous-même, mais il y a un petit quelque chose à accepter en termes d'une maison, en termes d'un foyer, sur des modalités. Ensuite, on a la santé. Donc la santé ici, on a clairement le médecin. Ça peut être en rapport avec un papa, une personne âgée. L'ours, ça nous parle de tout ce qui est en lien avec la langue, la bouche, l'ésophage, l'estomac. Ça peut être au niveau diététique, donc un régime, ou sur une dépendance ou sur un trouble alimentaire. Voilà, ça sera plus simple. Parce que tout le monde n'a pas des dépendances. Il y a des personnes qui sont aussi anorexiques et du coup on a tendance à les oublier. Donc si, voilà, je ressens ça pour un type de personne. On voit il peut y avoir cette notion d'ordonnance, de bilan de santé. On a l'idée de s'engager, même si ça peut être saoulant, de se dire allez, j'appelle, je prends rendez-vous, allez, j'ai mon rendez-vous telle date. Voilà, on y va un petit peu à reculons, mais il y a quelque chose à arranger par rapport à cette santé-là. Alors, au niveau de la peau ici, j'ai des agrafes, donc ça peut être des agrafes à enlever ou à mettre suite à une opération. On a ici cette notion aussi de chirurgie esthétique. Ça, c'est tout à fait possible pour une partie d'entre vous. J'ai un autre petit plan qui ressort ici, c'est le côté thérapeutique. Pourquoi? Parce que moi, dans le petit Lenormand, j'approprie les poissons aussi comme quelque chose de profond, donc l'inconscient, vraiment l'intérieur en vous. Et en plus, nous avons un organisme qui ressort, un engagement. Et le côté ici où voilà, il y a une étude. Alors quand je dis étude, c'est le côté communication qu'on retrouve ici. Donc il peut y avoir voilà, un attrait thérapeutique. Le message que je reçois pour ces personnes-là, c'est que même si ce cheminement n'est pas toujours facile, parce que c'est pas facile de se livrer, de dire j'ai eu ça dans ma vie, nanana, nanana, mais tenez bon, parce que cette étoile est au-dessus de vous. Elle va vous permettre de vous guider et d'avoir une prise de hauteur en lien avec votre problématique. On va regarder le domaine de l'argent maintenant, des finances, qui est là, sur la maison des étoiles. Les étoiles sont là, elles viennent toucher quelque chose qui s'impacte dans le temps. Donc moi je pense que de toute manière... alors attendez, tac, tac, tac. On a une amélioration sur le professionnel ici, ça peut être dû à un changement, à une transformation, donc on peut parler d'une promotion, d'une amélioration, d'un accroissement d'activité, ce qui peut aussi s'exprimer, forcément, c'est logique, par une fluctuation au niveau des finances. Donc cet ours, il est aussi sur les étoiles.
Les étoiles, c'est un réseau de personnes. Et on voit qu'il y a des choses, et oui, je vous l'ai dit, à accepter en termes de modalités sur un bien immobilier, l'administratif et une somme d'argent. Donc on voit qu'il y a cette notion d'être en lien avec un organisme, en lien avec des documents, mais vous êtes quand même en lien avec les souris. Donc il y a quelque chose d'un petit peu pas cool qui fait que vos projets ils tombent pas en l'air, c'est pas ça, mais ils sont juste retardés. Donc on peut parler d'une situation stressante par rapport au domaine financier. Donc ça aussi, ça peut nous parler de quelque chose à payer. On a tous quelque chose à payer, c'est pour ça que je le mets pas en avant. On va plutôt aller chercher l'énergétique dans cette lecture-là. Alors ensuite, il va y avoir le côté... Alors moi j'ai quand même un achat pour un animal, ceux qui souhaitent acheter un animal. Et on a quelque chose de très réjouissant, même si un monsieur était plutôt contre. Ça peut être un papa, un mari, un frère, etc. Ensuite, sur le domaine professionnel. Donc, alors, le renard, il est là. On a ce renard qui est sur la maison du trèfle. Donc, chance, proposition, opportunité, amélioration au travail, chance à saisir. Mais j'ai l'impression que de toute manière, pour ce changement-là, que ce soit en lien avec un départ ou des remises en question sur le domaine professionnel, on a de toute manière un changement vers un mieux, vers l'abondance, un changement vers quelque chose qui vous reconnecte avec vous-même. Voilà pourquoi on a ce monde ici, réussite, le fait d'avoir dépassé une situation, d'avoir été droit dans ses bottes, d'avoir été bien dans ses baskets aussi, vous permet vraiment que par rapport à ce choix, il y a des prises de décision, des prises de position. Donc pour certains c'est un départ parce que c'est choisi, pour d'autres c'est une arrivée parce qu'il y a une proposition, une chance, etc. Et je vous l'ai dit tout à l'heure au niveau professionnel, il y a quelque chose qui est en lien avec le financier, augmentation. Le petit hic que je ressens dedans, c'est que ça ne peut pas totalement correspondre à quelqu'un de la famille. Je prends l'exemple. Parce qu'on a un homme ici qui est un petit peu lunatique. Vous êtes une femme, vous avez envie peut-être de vous lancer, je sais pas, dans quelque chose de créatif, dans l'artistique, dans la médiumnité, dans tout ce qui se réfère un petit peu à l'holistique finalement. Parce que cette étoile, elle est aussi sur la ligne du renard, donc on a quelque chose d'holistique. C'est votre rêve, c'est votre passion, admettons, vous vous en donnez les moyens. Mais une personne de votre entourage, un monsieur peut vous dire, oh là là, votre mari par exemple, oh là là, mais t'es sûr, c'est fou cette idée, faut pas faire ça, etc. Alors on a ça, on a également la maison du renard qui est là, donc sur la maison de la santé. Donc soit on parle de spécialiste pour la santé, mais j'en ai parlé. Ce renard, avec la santé, on peut parler de tout ce qui se réfère à la santé dans le domaine professionnel ou le bien-être. Le bien-être, c'est quoi? Ça peut être la thérapie, ou le bien-être du style spa, massage, des choses qui font du bien, le bien-être, voilà. Mais il y a une personne qui ne suit pas parce qu'elle a peur pour vous. C'est pas qu'elle veut pas, elle veut vous mettre des barrières. Je pense que c'est une personne, vous suivez vos rêves, vierge. Mais la personne en face de vous, elle n'a peut-être pas suivi ses rêves comme vous. Et c'est ça la dualité que je peux ressentir également dans les discussions. Voici pour vous, mes vierges, j'espère vous avoir éclairé. Je voudrais vraiment passer 2 heures sur ce tirage-là, il y a beaucoup à dire. Mais je vais vraiment à l'essentiel pour on va dire, l'horoscope de la semaine. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.